Tu ne le vois pas encore, mais chaque fois que tu choisis la facilité, tu t'éloignes un peu plus de la personne que tu pourrais devenir. Chaque fois que tu dis j'ai la flemme, c'est un pas en arrière. Pendant que d'autres avancent, construisent et réussissent, et pendant que tu scrolles, pendant que tu repousses, ta vie, elle ne t'attend pas. Ce que la flemme est en train de te voler, c'est ta vie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu prennes conscience d'une chose très simple. Chaque fois que tu as la flemme de faire quelque chose et que tu décides de ne pas le faire ou de le repousser, sur le moment tu te sens mieux, un petit shoot de plaisir, t'es content, tu respires. Mais après, est-ce que tu connais cette sensation? Tu la connais, non? Le regret, la culpabilité. Tu te sens nul, coupable. Tu sais que tu aurais pu faire mieux, mais tu n'as pas fait. Alors pourquoi est-ce que tu continues? Pourquoi tu te fais ça à toi-même? Oui, c'est vrai, la discipline, ça fait mal. Faire ce que tu es censé faire, c'est chiant, c'est dur, mais tu sais quoi? Ton toi du futur, il te remerciera de ne pas avoir cédé. Il te remerciera d'avoir été fort, d'avoir pensé à demain plutôt qu'au confort d'aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est ça. La douleur de la discipline, elle sera toujours plus douce que celle du regret. Et crois-moi, la douleur de réaliser un jour que t'as enterré ton potentiel, que t'as laissé tes rêves mourir au fond de toi, ça fait 100 fois plus mal que n'importe quelle séance de sport, que n'importe quel réveil difficile, que n'importe quel effort. Alors maintenant que t'es là, que t'écoutes, j'ai une seule question. Est-ce que tu veux continuer comme ça? Ou est-ce que justement t'es prêt à te réveiller? Parce que dans cette vidéo, on va voir pourquoi t'as laissé filer autant de temps et surtout comment reprendre le contrôle. Mais pour ça, j'ai besoin de toute ton attention. Partie 1, l'illusion du j'ai le temps. Tu crois que t'as le temps. Tu crois que t'as encore des années devant toi pour te réveiller, changer et devenir quelqu'un. Mais en vrai, le temps passe plus vite que tu l'imagines. Regarde cette année, t'en es déjà à plusieurs mois. On est en fin avril. Et t'as oublié la moitié de tes résolutions. Combien de fois t'as dit c'est pas grave, je commence demain? Et ce demain, c'est devenu un jamais. Mais tu sais quoi? Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas bête, tu n'es pas un incapable. T'es juste piégé par ton confort, ton téléphone, ton entourage et tes habitudes. Mais t'as un avantage énorme, t'as encore une chance. Tant que t'es en vie, t'as le pouvoir de tout retourner et ça commence maintenant. Partie 2, si tu veux quelque chose, tu dois le mériter. Tout le monde rêve, mais combien passe à l'action? Ce ne sont pas les rêves qui manquent. Ce sont les actes. Tu veux un corps de rêve, la réussite, la liberté, le respect, mais t'as pas envie de souffrir pour ça. Tu veux les résultats, mais pas le chemin. Tu crois que la vie donne des trophées à ceux qui regardent depuis les gradins? David Goggins, un homme que j'admire profondément, l'a dit lui-même. La plupart des gens aiment dire qu'ils veulent changer, mais dès que tu leur demandes de souffrir pour ce changement, il s'enfuit. Ce mec, il s'est levé à 4 h du matin pendant des années, il courait avec les genoux explosés, il avait mal, mais il avançait. Il s'est forgé dans la douleur, dans l'inconfort et dans le silence, dans la solitude. Et aujourd'hui, il inspire le monde. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la douleur, c'est un allié, pas un ennemi. Chaque jour où tu souffres pour t'améliorer, tu gagnes. C'est une victoire. Chaque jour où tu fuis, tu recules. Chaque jour où tu fuis, tu t'éloignes encore de tes objectifs. Partie 3. Ce que tu pourrais devenir. Là, je vais te demander de fermer les yeux. Imagine-toi dans un an, mais pas si tu as continué comme maintenant. Imagine si tu avais tout donné, si tu avais été discipliné, si tu avais lu, appris, transpiré, bossé, si tu avais osé faire les choses que tu n'as jamais osé faire. Cette version de toi, elle existe et elle vit quelque part en toi. Mais chaque fois que tu cèdes à la flemme, tu t'en éloignes. C'est ça que la flemme est en train de te voler. Ta vraie version, ton potentiel et ta liberté. Est-ce que tu as vraiment envie de laisser passer ton vrai potentiel et le laisser éteindre à jamais au fond de toi? Est-ce que tu as envie de laisser passer ta vie comme ça? Ne rien faire, laisser couler la vie, en être le spectateur et pas l'acteur? Il faut absolument que tu agisses. Et c'est pourquoi on va passer à la partie 4. Passe à l'action, deviens un soldat de ta propre vie. Maintenant que tu sais ce que tu es en train de perdre, il est temps de te relever. Fais un vrai bilan. Tu prends un carnet, tu notes ce que tu aurais dû faire, mais que tu n'as pas fait, ce que tu as raté à cause de la flemme, les moments où tu as choisi le confort au lieu du progrès, il faut que ça pique. Parce que c'est cette douleur-là qui va devenir ton moteur. Définis une vision claire. Qui veux-tu devenir? Pas je veux être mieux. Non. Dis je veux me lever à 6 heures. Je veux lire 12 livres dans l'année. Je veux lancer mon projet d'ici 6 mois. Ensuite, tu dois décomposer cet objectif. Un gros objectif, c'est juste un puzzle. Commence petit. Par exemple, 20 pompes tous les matins, 5 pages de lecture par jour, ou planifier ta journée la veille. Créer ton environnement de discipline. Enlève ce qui te freine, mode avion, bureau propre, application d'organisation comme Notion, Google Agenda. Un environnement qui t'aide à agir même quand tu n'en as pas envie. Partie 5, ta vie t'appartient. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as juste besoin d'une décision, d'une action. Décide maintenant de ne plus gaspiller ton potentiel, de ne plus laisser la flemme écrire ton histoire. C'est toi qui choisis. Soit tu te réveilles maintenant, soit tu restes là à regarder ta vie passer devant toi. Et un jour tu regretteras. Tu regretteras ce que tu aurais pu devenir. Mais il sera peut-être trop tard. Tu veux changer, alors prouve-le. Si t'es encore là, c'est que t'en as marre de subir. Alors fais un truc simple, passe à l'action. Juste passe à l'action, c'est la seule manière de changer. Pose ton téléphone, écris tes objectifs, fais une chose aujourd'hui qui va te rapprocher de la personne que tu as toujours voulu être. Je sais que tu as du potentiel, mais il vaut rien si tu l'enterres sous ta flemme. Lève-toi, bats-toi et reprends ta vie.